des choses, c'est que Koubarsi, il fait une Coupe du Monde qui est monumentale. C'est seulement le premier but qui est encaissé pour l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Le premier. Là où la France, mine de rien, on a quand même 0 but encaissé en phase d'élimination directe. Suède, Paraguay, Maroc, 0 but encaissé pour l'équipe de France. L'Espagne, du coup, maintenant, c'est 1, mais ils ont pris qu'un seul but dans cette compétition en 6 matchs. Et c'est là que tu vois que cette équipe est solide défensivement. Koubarsi fait une Coupe du Monde qui est monstrueuse. Kukureya a son apport, Pedro Porro a son apport. La défense est très solide et ça marche très très bien avec l'apport en défense centrale pour Koubarsi. Et à côté de ça, tu te retrouves avec un Rodri qui est sur une compétition monstrueuse. Et Rodri aussi, c'est un gros atout parce que certains vont voir un petit peu que Rodri dans ses récupérations, dans ses prises de balles, dans ses retours défensifs, dans ses passes parce qu'il a cassé beaucoup de lignes aussi avec ses passes. Il a fait beaucoup de jeux vers l'avant. Mais moi, ce qui m'impressionne avec Rodri, c'est ses petites feintes de corps. C'est le fait que Rodri arrive à se trouver des failles tout seul. Il arrive à se trouver des espaces tout seul. Et quand vous le voyez, quand il récupère le ballon, il met des petites feintes de corps. Il va enchaîner les feintes de corps. Gros point fort de l'Espagne, on le sait, c'est la défense. Avec cette charnière Koubarsi-Laporte, les deux sont excellents. Les deux sont très bons. Mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que Koubarsi, il fait une Coupe du Monde qui est monumentale. C'est seulement le premier but qui est encaissé pour l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Le premier. Là où la France, mine de rien, on a quand même 0 but encaissé en phase d'élimination directe. Suède, Paraguay, Maroc, 0 but encaissé pour l'équipe de France. L'Espagne, du coup, maintenant, c'est 1, mais ils ont pris qu'un seul but dans cette compétition en 6 matchs. Et c'est là que tu vois que cette équipe est solide défensivement. Koubarsi fait une Coupe du Monde qui est monstrueuse. Kukureya a son apport, Pedro Porro a son apport. La défense est très solide et ça marche très très bien avec l'apport en défense centrale pour Koubarsi. Et à côté de ça, tu te retrouves avec un Rodri qui... Donc maintenant, on aura ce match face à l'Espagne en demi-finale de Coupe du Monde et il faut surtout pas croire que ça sera le même match qu'à l'Euro, que le match en Nation League. Ça sera pas la même histoire parce que l'équipe de France n'a rien à voir. Mais il ne faudra pas sous-estimer cette équipe espagnole parce que forcément, on a bien rigolé aussi pendant le live, mais l'équipe d'Espagne met quand même une belle intensité. Ils sont cohérents tous ensemble, c'est un vrai groupe. Ils sont cohérents collectivement avec et sans ballon. Ils ont un peu de mal offensivement. Mais c'est très solide défensivement. Et on sait que sur les côtés, ça peut être dangereux le duel Lamine Yamal contre Lucas Digne, le duel Nico Williams s'il est titulaire contre Koundé. On sait que nous, nos latéraux, on a un petit peu du mal. On sait qu'on a du mal sur nos latéraux. Donc c'est sur ce genre de choses-là qu'il va falloir travailler. Mais maintenant, moi, si je vous dis la vérité en toute objectivité, je n'ai pas peur de l'Espagne. Cette équipe espagnole ne me fait pas peur. Parce que pour moi, on est la meilleure équipe du monde. Et qu'encore une fois, on est capable de faire mal quand tu vois les espaces qui sont laissés. Parce qu'aujourd'hui, je trouve quand même que l'Espagne laissait un peu des espaces. Et quand tu vois que l'équipe de France, il n'y a pas beaucoup de déchets techniques, que les joueurs se connaissent bien, se déplacent bien, c'est cohérent, on connaît les... Breaking news, Ferran Torres aurait donné son OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. Quoi? Depuis le temps que j'attendais ça. Depuis le temps que j'attendais que ce joueur quitte mon club. Au début, c'est vrai que sans mentir, je n'aimais pas Ferran. Au fur et à mesure, il a su gagner la confiance un peu, même si son côté imprécis, inefficace, Alvaro Morata ne l'a jamais quitté. Et qu'il a vendangé plus de 50 occasions pour Pedri et Lamine Yamal, ainsi que tous ses autres coéquipiers du Barça. Il avait parfois quelques bons coups d'éclat, quelques bons coups de génie qui venaient nous sauver. Donc même si tu le trouves nul, quelque part tu t'es un peu attaché à lui. Même si encore une fois, c'est un joueur incompréhensible. C'est-à-dire les actions les plus évidentes, les plus faciles, il te les rate. Et t'as des actions hyper difficiles où parfois l'angle est fermé, il te les conclut. Aussi, le Ferran en club et le Ferran en sélection, ce sont deux personnes différentes. Parce qu'en sélection, c'est limite David Villa. En sélection, c'est David Villa. Il est d'ailleurs parmi les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Rora, pour vous dire. Alors qu'en club, il a un bon rendement. Je crois qu'il était à plus de 15 buts, toutes compétitions confondues. Pour un club lambda, on aurait pu considérer ça comme bon. Mais en réalité, quand tu es barcelonais et quand tu regardes le contenu des matchs, le nombre de fois où il a été décisif là aurait pu être multiplié par 3. Ça aurait pu être multiplié par 3. Parce que dans le jeu Ferran, il en reçoit des ballons. De Pedri, de Fermin, de Lamine, même de Olmo. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il les rate. Et ce qu'il marque, ce n'est même pas le quart de ce qu'il aurait pu marquer s'il avait été précis devant le but en fait. Et je suis désolée, à l'allure où on s'en va, tu peux pas te permettre d'avancer avec un numéro 9 comme ça. Et aussi Ferran, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Quand Flick lui a donné la confiance, il a fait certaines choses bonnes. Dès qu'il enchaîne par exemple une série où il ne marque pas, tout de suite tu vois une baisse de régime, tu vois comment il semble préoccupé. Même si d'habitude il est imprécis, il est encore plus imprécis que son habitude. Alors que prenons un attaquant comme Erling Haaland. Il n'a pas besoin de toucher 100 ballons, il peut en toucher 5. Mais parmi les 5, il va en marquer au moins 2. Juste parce qu'il est clinique. Et ça c'est l'une des qualités qu'un numéro 9 doit avoir. L'efficacité. Haaland lui, il est chirurgical.
Il est chirurgical. Il peut te transformer même une demi-occasion de but en but. On voit son mondial. On voit ce qu'il réalise avec la Norvège. C'est tout simplement incroyable. Il n'est pas entouré de joueurs superstars. Mais les occasions qu'il se procure, il s'arrange à les conclure. Et c'est ça la différence avec un joueur comme Ferran Torres. Sans mentir, quand Lewandowski était sur la fin, il était une bonne alternative. On va pas se mentir. Et on s'est un peu attaché à lui. Donc en vrai, ça va faire un peu mal. Mais en réalité, le Barça aspire à plus. On aspire à des trophées, on aspire à revenir en force sur la scène européenne, sur la scène mondiale. Et Ferran Torres, je pense, c'est pas celui qu'il nous faut. Et Ferran, c'est pas un mauvais joueur, hein, c'est pas un mauvais joueur. Si le PSG, champion d'Europe back-to-back, s'intéresse à lui, c'est pour une bonne raison. Luis Enrique le connaît très bien puisqu'ils ont évolué ensemble dans la sélection espagnole. Ils n'ont pas joué ensemble, mais il a été son entraîneur, quoi. Donc, il connaît ses capacités, il connaît ses qualités. Mais pour notre part, on lui a donné sa chance. Peut-être que le Barça ne sera pas là où il va réussir et peut-être qu'il va réussir à Paris comme par exemple Dembélé, on ne sait pas. Peut-être qu'à Paris il va se transformer en R9 parce que bon, Dembélé il a quitté le Barça, il est parti à Paris, il a remporté un ballon d'or. Peut-être Ferran aussi, hein. Peut-être Ferran aussi, hein. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra en tirer un bon prix et je lui souhaite tout simplement bon quoi. Loin du club. Merci Ferran.